Si je vous parlais d'un dernier smartphone qui vient tout juste de sortir de la marque Poco, qui est un dérivé de Xiaomi tout simplement, ce sont les Pocophone et je vais vous en parler dans cette vidéo. Avant qu'on parle très clairement de celui-ci, je vous rappelle qu'il y a eu les versions précédentes qui étaient déjà bien accompagnées avec un prix très attractif, qui sont les Poco F5 et F5 Pro. Là, je vous parlais de la version F6 Pro, qui sont pour moi de très bons smartphones, qui sont d'ailleurs très bien accueillis sur le monde du marché de Poco. Pourquoi? Parce que je vais vous en parler un petit peu, qui sont quand même très multitâches et à la fois très attractifs au niveau du prix et qui sont très puissants et qui resteront là pour plusieurs années. Et surtout vraiment ce côté un petit peu attractif, on va voir un petit peu les points négatifs, les points positifs de ce produit. Vous le retrouverez en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et nous sommes partis pour vous parler de la marque dérivée de Xiaomi, c'est Poco. Le F6 Pro, donc qui est quand même un téléphone qui a été lancé de la marque Xiaomi en 2018. Aujourd'hui, on a la version 6 de celle-ci et qui a été dévoilée tout récemment et qui vient tout juste de sortir. Et en plus de ça, le design, je le trouve assez bluffant, assez cool. Et donc, on va voir un petit peu, est-ce qu'il y a une différence entre le F5 Pro et le F6, surtout d'un point de vue caractéristique, d'un point de vue photo, d'un point de vue vidéo. On va voir qu'il y a certaines choses qui ne changent pas, certaines choses qui vont changer. Surtout, si on parle au niveau du processeur, c'est vraiment, je pense, là, la plus grosse nouveauté. Parce que il était équipé, le F5 Pro, le Snapdragon 8 génération 1. Là, on est à la génération 2. Je sais qu'il y a la génération 3 qui est sortie. Mais là, c'est un téléphone, on va dire, entrée haut de gamme, entre guillemets. Parce que littéralement il est à 500 €, donc c'est quand même un prix plutôt abordable. Alors le prix peut augmenter, peut diminuer en fonction de quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Il peut peut-être aller un petit peu plus haut, mais on est vraiment à 499 € à l'heure où je vous parle, donc c'est quand même plutôt attractif. On peut retrouver d'ailleurs le F5 Pro aux alentours de 420 €, donc il va encore descendre de prix, sachant qu'il y a son petit frère qui vient de sortir, donc c'est toujours quelque chose qui est quand même relativement sympa. On a aussi donc 12 à 16 Go de RAM déjà d'entrée de gamme. Donc déjà 12 Go de RAM qui sera déjà accueilli par le smartphone et pas 8 etc. On est déjà à 12 et même qui peut s'élever à 16. Et on a une version aussi donc en termes de stockage qui peut aller de 256 à 512 et 1 Tera de stockage. Ce qui est une première, je crois, au niveau de ce smartphone là. Donc on peut aller jusqu'à 1 Tera, mais forcément le prix sera aussi plus cher. La version que je vous ai dit qui est à 500 €, c'est 256 Go de stockage et 16 Go de RAM. Donc forcément, si vous prenez une version un petit peu plus élevée, forcément c'est aussi ce qu'il faut compter. On a un GPU aussi de la marque Adreno, le 740, garantissant d'ailleurs une bonne expérience gaming pour les fans de jeux mobiles qui Poco s'évertue à vraiment séduire. Et en plus de ça, ça assure l'appareil qui est compatible avec les normes Wi-Fi 7 ainsi que le Bluetooth 5.3 et évidemment la 5G qui est disponible. Donc il ajoute aussi une batterie de 5000 mAh, ce qui accompagne vraiment l'ensemble de la compatibilité avec la technologie de charge intelligente signée Xiaomi, qui est baptisée avec l'hypercharge à 120 watts, donc permettant de charger le smartphone à 100% en moins de 20 minutes. Oui, vous ne rêvez pas, en moins de 20 minutes, on peut charger le téléphone, donc c'est juste incroyable. Alors, est-ce que ça va nuire aux performances du smartphone à très long terme au niveau de la batterie? Et ça, c'est le temps qui nous le dira. Mais en général, les smartphones comme ça que j'ai déjà eu en main sur 2, 3, 4 ans, j'ai eu quand même relativement peu de problèmes. Certes, au bout de 4 ans, ça se remarque un peu plus qu'il faut le charger peut-être 1 à 2 fois par jour. Mais c'est pas excessivement gênant, sachant qu'on a toujours un petit chargeur auprès de nous. On a toujours des prises à portée de main, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans des hôtels, que ce soit chez nous ou dans notre travail. Donc en vrai, ce n'est pas si gênant que ça, surtout qu'on peut avoir aussi des batteries externes. Je vous mettrai d'ailleurs une petite batterie externe dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent, que j'utilise au quotidien, qui a 26 000 mAh et qui est pas très cher, c'est une vingtaine d'euros. Donc en vrai, je pense que ça peut être utile. Bref, le smartphone, il est commercialisé d'emblée sous Android 14 avec la nouvelle surcouche de maison de Hyper OS. Donc ça, vous êtes vraiment tranquille. En fait, il est vraiment certifié aussi IP54 contre la poussière et les éclaboussures. Peut mieux faire, mais littéralement, on a quand même quelque chose. On a vraiment un premier bagage en main. Là, vous le prenez, vous l'avez direct. C'est ça qui est assez sympa. C'est vraiment aussi des prix très agressifs d'entrée. Donc là, littéralement, on a un prix à 499 et qui pourra peut-être évoluer à 579 € après le 30 mai 2024. Donc, si y en a, vous voulez le profiter,
ben, ça peut être vraiment sympa parce que ça vous permettrait d'avoir déjà un premier avis sur ce produit et puis littéralement vous changer la vie hein, au passage. Parce que ben, si vous avez un très vieux smartphone qui commence un peu à ramer, vous savez pas trop quoi prendre, vous n'avez pas envie de prendre les derniers qui sont sortis à plus de 1000 euros. Bon, c'est vrai que 500 euros, ça rentre, je pense, vraiment dans l'entrée. Alors, est-ce qu'il y a mieux dans le marché? Est-ce que on peut retrouver des meilleurs smartphones? Moi, j'ai envie de vous dire oui et à la fois non. Mais c'est vrai que pour ce prix-là, c'est quand même relativement sympa. Je vais vous parler aussi donc du côté photo, du côté vidéo. Ben, il est encore pour moi trop tôt de statuer en fait le module principal, donc son capteur de Light Fusion 800 de 50 mégapixels. Pas vraiment impressionné, mais je préfère réserver ce jugement plus tard parce qu'il peut y avoir des correctifs de mise à jour. Il peut y avoir beaucoup de choses. On est vraiment au début du smartphone, donc peut-être dans quelques mois, on pourra avoir quelque chose d'ailleurs de plus significatif. J'ai pas pu d'ailleurs voir des benchmarks sur le smartphone vu qu'ils viennent de sortir. Et d'ailleurs, j'ai pas aussi parlé trop de l'écran. On est sur un écran de 6,67 pouces. Il est quand même très grand, très lumineux et les bords assez fins. Donc qui offre une bonne immersion pour les premières mesures en tout cas de l'écran. Je n'ai pas eu plus de ça. Ben, en vrai, quelle est la résolution, etc. Bon, ça, on va le trouver assez facilement. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est aussi de voir un petit peu qu'est-ce que donne l'écran. Qu'est-ce que donne aussi le côté photo et vidéo. Donc peut-être je serai ramené à vous parler donc un peu plus tard du smartphone avec beaucoup plus de bagages en main. Donc voir un petit peu ce qu'il donne, etc. Bien sûr, il a une définition de 120 Hz, enfin 120 Hz au niveau du taux de rafraîchissement et une définition de Quad HD au niveau là-dessus. Bon voilà, après c'est assez classique. On a un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels et d'un capteur selfie de 16 mégapixels à l'avant. Voilà, c'est vraiment le côté classique. Mais vraiment, vous parlez de la qualité réelle de ce que ça rend en vidéo et en photo. Bon, il faudra que j'y revienne un peu plus approfondi là-dessus. C'est trop tôt pour le dire. Donc, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui veulent prendre le téléphone, n'hésitez pas à me dire aussi de votre côté ce que vous en avez ressenti, ce que vous en avez vu et ce que vous en avez pensé là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous avez tous les liens en description comme d'habitude. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.